messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau pour suivre cet entretien exclusif avec Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, candidate qualifiée au second tour du scrutin législatif de juillet 2022 dans la circonscription électorale unique de Mouyondi. Madame la ministre, merci de vous rendre disponible pour cet entretien exclusif. Alors, double question d'échauffement et d'entrée de jeu. Comment vous sentez-vous et, j'allais dire, dans quel état d'esprit êtes-vous en train d'aborder le second tour de ce scrutin? D'abord, bonjour et bienvenue à Mouyondi. Merci. J'espère que vous vous y plaisez. En tout cas, comme vous voyez, le climat est agréable et puis les gens à Mouyondi sont particulièrement accueillants. Été bien reçus. Très bien. Mais on aborde ce scrutin avec beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance. Sérénité parce que nous pouvons faire confiance au pouvoir public afin que ce scrutin se déroule dans la paix. Nous pouvons faire confiance à la population de Mouyondi qui a tiré les leçons de ce qui s'est passé le 10 juillet. Et comme ils disent eux-mêmes en empruntant cette phrase qui est devenue célèbre, plus jamais ça. Confiance parce que nous savons que nous avons un électorat. Le Parti congolais du travail dans le district de Mouyondi, c'est plus de 8000 adhérents, 8000 membres. Le Parti congolais du travail a aussi des alliés. Et au deuxième tour, nous allons justement avec des alliés comme les 3 derniers candidats, mais aussi un allié important et pas des moindres, le MNLC. Donc nous sommes confiants. Pour nous, c'est d'aller au vote, sereinement. Madame la ministre, vous parlez de paix et de sérénité, pourtant Mouyondi focalise l'attention, j'allais dire, politique nationale depuis le début de ce scrutin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout est en train de bien se passer et tout se passera bien comme cela s'est passé au premier tour? On n'a pas oublié, en passant, que le Premier ministre congolais, Anatole Koli-Makosso, a dû faire le déplacement de Mouyondi comme pour apaiser les tensions, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il y a quand même de la chaleur ici et là. Il faut d'abord remettre les choses dans leur contexte. Mouyondi, c'est d'abord et en premier la circonscription électorale la plus importante de la République. Mouyondi, c'est aujourd'hui 70 000 habitants, mais près de 20 000 votants. Bon, les listes électorales ont été revues à 16 000, donc 16 000 votants aujourd'hui. Mouyondi, c'est des acteurs politiques importants. Vous avez le MNLC, l'actuel député, qui a remporté l'élection précédente et qui est un acteur politique majeur. Vous avez le PCT, le Parti congolais du travail, avec un membre du gouvernement et un membre du bureau politique du Parti congolais du travail, donc une femme que je suis. En tout cas, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vous avez en face le MUST avec une grande dame qui a une longue carrière politique, ancien ministre, ancienne directrice de cabinet et députée à plusieurs reprises. Je pense que c'est une des élections. De Madame Claudine Mounari, qui est une aînée et pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Et donc, c'est pas une élection anodine. Et puis, énormément d'enjeux pour le devenir de Mouyondi. Selon la voie que les populations de Mouyondi auront choisi, le développement, l'essor de Mouyondi est accroché aux choix qui seront faits. Vous parlez d'énormément d'enjeux. Est-ce que c'est ce qui cristallise les tensions, les animosités, dirait-on? Il y a quand même de l'électricité dans l'air, non? Pardon d'insister sur cet aspect, mais c'est parce que, j'allais dire, tout le Congo en parle désormais. Mouyondi, c'est d'abord une population accueillante, dynamique, travailleuse. Il fait bon vivre à Mouyondi. Les tensions qu'on veut, instrumentaliser par quelques personnes, oui. Mais je peux vous dire que ce n'est pas, c'est pas la plus grande, c'est pas la majorité ou la plus grande partie de la population de Mouyondi. Il y a des tensions parce que les politiques, évidemment, n'ont pas su aborder cette élection sereinement, en faisant confiance au pouvoir public qui organise cette élection.
et en voulant, pour certains, se faire justice eux-mêmes. Et ça a certainement cristallisé les opinions et les positions. Mais il y a un grand travail qui a été fait, et nous les remercions d'ailleurs, par les sages de Muyundi, les religieux. Il faut aussi remercier les autorités locales et départementales qui n'ont pas cessé. Et encore hier, le préfet est venu nous réunir, a tenu une réunion technique à Muyundi. Et enfin, hier, lundi 25 juillet 2022, oui. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons reçu également à Muyundi, encore dernièrement, le Premier ministre, chef du gouvernement, son excellent monsieur Anatole Kouliné Makuso, en sa qualité de Premier ministre et qui veille sur la bonne tenue, la sécurité et la paix au cours de ces élections. Il est venu à Muyundi, comme il est allé dans d'autres localités d'ailleurs. Ce qui veut dire que oui, nous pouvons faire confiance au pouvoir public, la tenue de l'élection. Il n'y a aucune raison pour que les uns et les autres entretiennent le doute ou les tensions. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, les résultats de l'élection à Muyundi ont été des résultats transparents. Je ne pense pas qu'il y a eu contestation de quelque part que ce soit. Ça veut dire qu'on peut effectivement se reposer sur notre CNI, notre Commission nationale d'organisation des élections. Madame la ministre, puisque vous parlez justement de résultats du premier tour, résultats à l'issue desquels vous êtes arrivé deuxième, donc après Madame Claudine Munari, à la date d'aujourd'hui, et tenant compte justement des jeux des alliances, nous apprenons ici et là que certains des candidats sortis malheureux au premier tour se seraient ralliés à vous. Est-ce vrai? Si oui, lesquels sont? Je ne vais pas tout vous révéler, mais je vais quand même vous dire que oui, nous sommes deuxième au niveau des résultats du premier tour, mais il y avait un troisième candidat. Notamment le candidat, le député sortant. Le député sortant, l'honorable Mboussingwari, président du MNLC, qui effectivement soutient le programme de société du chef de l'État et la vision du chef de l'État que nous portons. C'est un appui très fort pour vous, Madame la ministre, non? Tout à fait. À cette élection. Tout à fait. Parce que il faut savoir être avec son temps. Il faut savoir être au diapason avec les besoins de la jeunesse, de la nouvelle génération. Et je pense que l'honorable Mboussingwari et moi-même l'avons compris et nous nous sommes mis ensemble pour construire ce Muyundi dont rêve notre jeunesse. Et est-ce que l'honorable Mboussingwari, dans le cas d'espèce, est prêt à lancer un appel franc à voter pour Jacqueline Lydia Mikolo le dimanche 31 juillet 2022? Vous lui poserez la question. Certainement. L'autre partie, l'autre question qui me taraude l'esprit, c'est celle de savoir pourquoi a-t-on l'impression que Jacqueline Lydia Mikolo n'a encore jamais rien fait pour Muyundi? Pourtant, personnellement, mon équipe et moi, à l'arrivée ici à Muyundi, on a été surpris d'apprendre pas mal de choses et je ne peux pas manquer l'occasion de vous interroger là-dessus. Au fond, qu'est-ce que Jacqueline Lydia Mikolo a déjà fait pour Muyundi ou sinon est en train de continuer à faire pour Muyundi? Au-delà de ce que Jacqueline Lydia Mikolo a fait pour Muyundi, certains sont même allés jusqu'à dire est-ce qu'elle a la légitimité nécessaire pour représenter Muyundi. Je suis fille de Muyundi. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ça veut dire que vous êtes sur vos terres? Sont enterrés ici. Et ça, vous savez de quoi je parle quand je le dis, que ce soit de mon côté maternel, que ce soit de mon côté paternel. Aujourd'hui, je vous reçois sur mes propres terres. Nous sommes propriétaires terriens, si on peut utiliser ce terme, de cette localité-là où nous nous trouvons. Donc vous êtes bien sur nos terres. Et oui, j'ai cette légitimité-là. J'ai des rêves pour Muyundi, j'ai mes racines ici. Et depuis 2014 que je suis rentrée au Congo, dès que je suis rentrée au Congo, mais avant, j'ai toujours fréquenté Muyundi.
Dès que je suis rentrée, j'ai commencé mon activisme à Muyundi. En 2015, j'ai créé l'association Jacqueline Lydia Mikolo pour l'émergence. Et dès ce moment-là, nous avons commencé nos premières actions. C'était d'abord organiser les femmes et les hommes aussi en coopérative ou en structure génératrice de revenus. Nous avons réalisé notre premier forage ici à Muyundi, au quartier Zongo, en 2015, avec cette association. C'était déjà à l'époque dans le souci de donner accès à l'eau potable aux populations de Muyundi. Et déjà à l'époque, ce n'était pas, il n'y avait rien d'ambition électorale derrière. Hein? Aucune ambition électorale. Aucune ambition électorale, d'ailleurs. La preuve, c'est que ça remonte à avant 2017, puisqu'après, il y avait eu les élections législatives de 2017. Tout à fait. Auxquelles je ne me suis pas présentée, d'ailleurs. C'est important de le signaler. Oui. Aucune ambition politique, sauf le développement de notre localité, le bien-être des populations. Il y avait au niveau de la communauté urbaine un projet du gouvernement d'accès à l'eau qui devait être réalisé et qui d'ailleurs est toujours en cours. En attendant, nous avons décidé de réaliser des forages. Il n'y avait aucune autre forme d'accès à l'eau potable à ce moment-là, en dehors des pluies. Nous avons réalisé près de 9 forages, dont le plus grand est celui de l'hôpital de base de Muyundi. Et donc, contrairement à ce que les gens disent, pas celui qui est... Plus de 9 forages. Plus de 9 forages dans Muyundi. Et nous avons réhabilité, on le dit très peu, des puits aussi. Nous avons réhabilité des forages eau pour tous dans la communauté, dans la zone rurale, donc ce qu'on appelle le district. Donc ça ne s'est pas arrêté aux 9 forages. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que plus de la moitié de la population de Muyundi, qui compte quand même 70 000 habitants, bénéficie de ces forages. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi personne n'en parle quasiment? On a comme l'impression justement que ces différentes réalisations, sinon elles existent, mais dans un rêve. Mais à vous entendre parler, force est de constater que les actions, il y en a même beaucoup. Est-ce parce que vous faites dans l'humilité? Si oui, pourquoi? D'abord, je suis une femme assez discrète. Je suis une femme de terrain, une femme d'action. C'est à l'image du président de la République, c'est les actions et pas les paroles seulement. Mais c'est vrai, il y a une forme d'humilité. Nous avons réalisé énormément de choses, que ce soit au niveau de l'amélioration des conditions de santé ou d'éducation de nos enfants. Nous apprenons ici là qu'il y a eu il y a la banque de sang, la plus grande banque de sang dans le département de la Bouenza. Il y a tout cela. Est-ce qu'on peut les égrener quelques-unes? Peut-être qu'on n'aura pas le temps forcément de les citer toutes ces actions. Mais bon, 2-3 en passant, c'est toujours bien justement que les uns et les autres se rendent à l'évidence qu'au fond, bien avant les visées électoralistes, Jacqueline Lydia Mikolo était déjà en train de travailler, non? Vous savez, nous avons tous des modèles. Et parmi mes modèles, j'ai le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, mais aussi la première dame, notre maman, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Elle a fréquenté ici à Muyundi et elle a eu de nombreuses réalisations. Parmi elles, on peut citer le don qu'elle a fait de la radio qui existe aujourd'hui à Pointe-Noire, la radio-télévision, ce don qu'elle a fait pendant le centenaire, ici à Muyundi. La station de radio-diffusion locale au niveau de Muyundi était un don de la première dame? C'était un don de la première dame lors du centenaire. Très peu de gens le savent. Nous avons cette école. Moi, je ne le savais pas. Cette école que nous avons inaugurée récemment, l'ENFIS, a été entièrement financée par un don et des partenaires et elle-même de la première dame. Très peu de gens le savent que depuis 2015, elle travaillait sur ce projet. Mais quelle humilité! Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Nous devons au président de la République la voie qui nous relie à Bouenza.
c'était la volonté personnelle du président de la République de s'assurer que Mouyoundi aurait une voie d'accès bitumée. Très peu de gens le savent. Donc vous voyez, dans un tel environnement, on se sent, oui, dans un tel environnement, on se sent, voilà, toute petite. On ne peut pas venir rouler les épaules. Vous n'avez pas l'impression que vos supporters, justement, vous accusent d'être, j'allais dire, trop humble, trop fermé en politique, il faut du bruit quand même, non? Surtout quand on est dans votre camp, quand on se retrouve dans votre cas. Lorsqu'on est dans des actions qui sont concrètes, qui sont visibles, qui sont palpables. Vous parlez justement des forages au niveau des différents forages dans Mouyoundi, notamment à l'hôpital de référence de Mouyoundi. Mais il n'y a pas que des dons, des talbons au niveau des écoles, si j'en crois mes informations. Tout cela, c'est pas rien. Oui, mais ça se limite pas qu'à ça. Nous avons aussi sur le plan social, nous accompagnons les populations dans les moments difficiles, dans les problèmes de santé. Nous avons eu une de nos préoccupations premières dès que nous sommes rentrés à Mouyoundi, c'était d'accompagner les agriculteurs, les éleveurs pour l'acheminement de leur production vers les centres de commercialisation. Vous savez, à Mouyoundi, on produit beaucoup. J'espère que vous avez sillonné, vous avez vu la production agricole, mais vous avez vu les récoltes. On a souvent dit Mouyoundi travaille. Mouyoundi travaille et ravitaille, mais pour le constater, il faut venir voir. Nous avons beaucoup souffert de voir que nos mamans, nos papas pouvaient produire, mais n'avaient pas de moyens d'écouler ou de transporter cette production vers Mouyoundi Centre. Donc depuis le début, depuis 2015, nous avons commencé à travailler sur les pistes agricoles. Et avec l'appui du gouvernement, nous avons pu faire un plaidoyer pour que la plupart des routes qui nous relient aux autres districts, que ce soit Ntiaki, Kingwe, Yamba et même Mabombo. Juste dans les profondeurs de nos villages. Juste dans les profondeurs de nos villages, puissent être réhabilités. Cela permet d'abord la circulation des biens et des personnes, l'éclosion du commerce, mais surtout l'évacuation des produits agricoles et de l'élevage. Nous avons également, sur fonds propres, travaillé à réhabiliter plusieurs pistes depuis encore quelques années, notamment celle de Mouyoundi Centre jusqu'à Luboto, jusqu'au barrage, en passant par Nkenge, Kimfikou. Nous avons il y a des zones qui n'étaient plus accessibles par véhicule depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'axe Nzaou, Mpengi, en passant par Moussanda, Makala. Là aussi, c'est un grand changement pour les populations. On n'est plus obligé de transporter à d'autres personnes des vivres, des malades ou même des cadavres. Oui, nous accompagnons le gouvernement qui est sensible à cela, nous suit et on tente prendre le relais le moment venu. Vous savez, quand on a refait, moi je suis toujours... ma plus grande satisfaction, ce n'est pas ce que les gens vont dire, mais c'est ce que je vois, le résultat, la satisfaction des populations. Quand nous avons achevé la route qui menait à Luboto, on a tout de suite constaté qu'au marché de Mouyoundi, le marché de Mouyoundi était tout de suite mieux achalandé. Et même les prix avaient baissé. La même chose quand nous avons pu ouvrir l'accès à d'autres bassins de production. C'est pour dire que l'impact économique que les infrastructures peuvent avoir, et notamment les infrastructures routières, il est énorme. Aujourd'hui, vous venez, quand vous êtes le dimanche au marché de Mouyoundi, vous croisez des mamans, des personnes qui viennent du marché de Bouemba, du marché Tité de Pointe-Noire, qui viennent de Dolisie, et qui viennent même de plus loin. Nous avons eu des personnes qui sont venues de la zone septentrionale de notre pays, qui viennent s'approvisionner en produits agricoles directement ici à Mouyoundi, et même directement dans nos villages. Ce qui veut dire que la route change
vraiment la vie économique d'une localité. Et c'est celui-là notre combat. Et nous y sommes pas seulement depuis que nous sommes candidates à la députation, mais depuis plus de 7 ans. Pourtant, madame, pardon d'insister là-dessus, pourquoi a-t-on l'impression que ce n'est pas forcément senti du côté des populations? Est-ce qu'elles sont sensibles à tout cela, forcément? C'est vrai que nous avons aussi évité toute démagogie. Nous n'avons pas versé dans ces pratiques qui sont celles d'aller... N'était-ce pas un tort que de ne pas avoir communiqué là-dessus durant toute cette période, tout au long de ces réalisations? Ne serait-ce que pour qu'on vous le reconnaisse. Je crois que les populations, les honnêtes populations me le reconnaissent. Maintenant, pour les besoins de la politique, bon, c'est vous les communicateurs, mais les populations me le reconnaissent. C'est vrai aussi que certains mettent en avant le fait qu'on distribue les billets de banque, préfèrent distribuer les billets de banque par-ci, lors des élections, des vivres du genre makwala, poulet, par-là. Ce n'est pas mon approche. Nous sommes vraiment dans une approche où nous voulons être au service de la communauté. Pour des actions pérennes. Pour des actions pérennes, visibles, des actions qui apportent un changement dans la vie des populations sur le long terme. Justement, voilà que nous ressentons davantage sur ce processus électoral. Alors, le deuxième tour, c'est déjà le dimanche 31 juillet 2022. Vous nous disiez d'entrée de jeu que vous étiez sereine quant à l'esprit, sinon l'état d'esprit dans lequel vous êtes en train d'aborder ce second tour. Il y a les jeux des alliances qui sont en train de s'imposer. Vous venez d'avoir un soutien de poids, de taille pas des moindres. On parle quand même du député sortant, Moussingwari, pour ne pas le citer à nouveau. Vous partez gagnant désormais? Quoique un était deuxième à l'issue du premier tour. Nous sommes toujours partis gagnants. Dès le départ, nous étions sûrs de la victoire. Et nous ne sommes jamais départis de cet état d'esprit. Il y a eu des incidents qui ont empêché des honnêtes personnes à aller voter. Il y a quand même eu des incidents. Il y a eu des obstructions au vote. Tout à fait, mais on ne va pas revenir dessus. Nous regardons vers l'avenir et nous avons notre regard tourné devant nous, fixé devant nous. Il faut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mouyondi, c'est près de 17 000 votants. Notre challenger au deuxième tour a obtenu 4 000 voix. Ça veut dire que nous avons encore 13 000 voix au moins. Il y a un vivier très important contre ce Le vivier à concourir est encore plus important. Nous avons encore 13 000 voix à notre disposition. Donc, ça veut dire que la bataille est totalement ouverte? Je peux dire que les jeux sont à zéro et que tout est possible. Mais nous sommes sûrs de la victoire. Il suffit pour cela que les 8 000 adhérents aux membres du PCT du district de Mouyondi aillent voter librement, sans intimidation, sans obstruction, pour que nous puissions gagner. Nous n'avons pas besoin de recourir à des méthodes anticonstitutionnelles ou civiques. C'est pour cela que nous voulons appeler les populations à aller voter massivement le 31 juillet, à n'avoir aucune crainte. Le scrutin est sécurisé. Les bureaux de vote organisés, ils peuvent aller voter sereinement et ne plus craindre que leur vote leur soit volé. Ouais, et surtout aller voter massivement, évidemment, pour le Parti congolais du travail, qui est le seul parti qui peut les arrimer au développement. Et puisqu'on y est, donnez-nous l'occasion de connaître Jacqueline Lydia Mikolo dans son parcours. Faites-nous un portrait de vous, Madame la Ministre. De manière ne serait-ce que succincte. Face caméra. Alors, Jacqueline Lydia Mikolo, c'est d'abord une personne, c'est une économiste, experte en gestion des administrations publiques. Et nous avons travaillé, en tout cas, une longue expérience de plus de 23 ans dans le système des Nations Unies. Mon dernier poste aux Nations Unies était en Turquie, où nous avons servi dans l'équipe d'urgence pour répondre à la crise syrienne.
J'ai quitté les Nations Unies en 2014, j'ai démissionné pour venir servir mon pays. Et à l'époque, j'étais déjà une des rares femmes africaines, femme déjà, mais africaine en plus. Et Madame la ministre, vous dites avoir démissionné du système des Nations Unies, pourquoi? Du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Pourquoi démissionner lorsqu'on est à ce niveau professionnel, qui plus est au plan international? L'appel du pays, venir au service du pays. À l'époque, j'ai été nommée par le président de la République coordonnatrice des marchés publics pour justement apporter cette expertise que j'avais déjà au niveau international. Et donc je suis rentrée en 2014 à Brazzaville. Très peu de gens savent que je suis un peu touche à tout. J'ai été et je suis toujours entrepreneur. À l'époque, j'avais plusieurs entreprises. Évidemment, je ne peux plus exercer dans ce domaine compte tenu de mes fonctions. Je suis comptable, je suis aussi polyglotte. Je parle 4 langues couramment, et sans compter les dialectes nationaux, au moins 5. Wow. Je suis un peu autodidacte, j'ai évolué dans différents secteurs et je parle très mal de moi. Et Madame la ministre est aussi mère de famille, mère d'enfants forcément. Oui, je suis mariée, mère d'une famille recomposée nombreuse, 8 enfants, et j'espère en avoir encore plus. Que Dieu voilà, je suis une mère poule. vous y accorde, vous y accompagne. Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, si l'on devait boucler cet entretien ici maintenant et pour un propos concluant, au-delà de tout ce qui a pu se passer lors du premier tour de ce scrutin, tenons compte de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous nous donnez là, l'impression d'une femme qui tient à travers, aussi bien pour son pays, mais pas seulement, mais aussi pour votre terroir. J'allais dire pour le cœur de Mouyondi, pour le district de Mouyondi, pour tout ce qu'il y a autour de Mouyondi et au sein et au centre de Mouyondi. Au fond, si vous devez faire parler votre cœur, à l'heure où justement les citoyens, vos électeurs, devraient choisir l'avenir et le futur, la marche vers le développement, qu'est-ce que votre cœur a besoin de dire au cœur de chacun de vos électeurs à cet instant? Vous savez, le Parti congolais du travail nous a donné une ligne directrice que nous avons affinée à Mouyondi. Et à Mouyondi, nous avons bâti notre campagne autour de 3 grands principes. Le premier, c'est le respect. Le respect des aînés, le respect des populations, le respect de la parole donnée, le respect de notre histoire. Parce que nul ne peut bâtir un avenir s'il ne tient compte de son histoire, de ceux qui l'ont précédé. Et nous sommes fiers de tous les hommes et les femmes qui ont façonné Mouyondi, autant qu'ils ont façonné ce pays. Ce sont tous ceux-là qui nous ont légué cette localité et ce pays dont nous sommes fiers, et que nous sommes fiers aujourd'hui de servir grâce à la confiance qui nous a été faite par le chef du gouvernement et le chef de l'État. Deuxième principe, c'est nous avons bâti notre campagne sur l'unité, le rassemblement. Nous avons dit Mouyondi d'abord. On doit oublier tout ce qui nous divise. Oui, parce que Mouyondi a aussi été un terrain où les hommes politiques de la localité ont passé le temps à s'entre-déchirer, à oublier les Au point d'avoir divisé les populations entre elles. Au point d'avoir divisé les populations en des querelles fratricides. Et nous avons dit, nous voulons tourner la page à cela. Et pas seulement moi, c'est toute la jeunesse, toute une nouvelle génération. Et vous les avez vus autour de moi, ils sont venus nombreux, jeunes, venir, ils m'ont accompagné de manière instinctive, volontaire. Ils sont venus parce que justement, cette génération adhère à cet idéal où on dit on se met ensemble, on bâtit quelque chose dont nous sommes fiers. Un avenir nouveau pour Mouyondi, parce que c'est possible. Parce que Mouyondi a tous les atouts pour cela. Mouyondi a une jeunesse, Mouyondi travaille, Mouyondi a des ressources, Mouyondi est géographiquement bien placé, Mouyondi ne manque de rien pour être vraiment un moteur
un catalyseur de développement pour ce pays. Donc c'est cette jeunesse-là qui veut dire, bon, arrêtons ces querelles-là et allons ensemble vers le développement. En faisant le choix de l'émergence, de l'excellence, en faisant le choix de l'émergence, de l'excellence, de la qualité. Et enfin, le développement économique local. Ce développement économique local qui n'est possible que parce que nous aurons eu à Muyundi des hommes qui se seront battus et engagés, mais aussi parce que nous aurons eu des infrastructures qui le permettent, des infrastructures de base, l'eau, l'électricité, l'accès à la route, l'école, la santé, les moyens pour faire une agriculture à grande échelle, en tout cas les moyens de production importants et les moyens de transformer localement. Vous savez, quand j'ai décidé de créer un incubateur à Muyundi pour recueillir les nombreux projets dont foisonne la localité, certains ont cru à une utopie, mais maintenant c'est une réalité et les jeunes de Muyundi adhèrent à ce projet. Nous avons déjà travaillé avec certains d'entre eux qui ont bénéficié de cet appui. Donc c'est sur ces trois principes que nous avons bâti, et pas seuls, mais en complicité, en étroite complicité avec les jeunes de Muyundi que nous côtoyons au quotidien. Nous sommes là presque toutes les semaines, nous échangeons avec eux et nous avons voulu traduire leurs aspirations dans le projet. Et nous voyons que ces jeunes aujourd'hui, cette nouvelle génération, adhèrent à la vision du président de la République, celle d'arrimer le Congo au développement. Et donc, ils ne veulent pas rester aux marges de ce développement, comme certains veulent les y obliger. Muyundi, ce sont des jeunes ce sont aujourd'hui des citoyens du monde, du Congo, les jeunes de Muyundi, comme tout le monde, qui aiment voir Rihanna comme Roga, comme aussi Joe Mambou ou Balater. Avec les connexions Internet aujourd'hui, voilà, large spectre. Les aspirations sont les mêmes. Donc, ce sont ces jeunes-là qui aussi sont un peu notre moteur, qui nous poussent à aller plus loin. Voilà ce que je veux dire. Si je devrais dire encore plus, c'est dire oui, qu'on laisse les Muyundiens choisir cette voie, la voie de ce changement qu'ils souhaitent ardemment et qu'on ne leur empêche pas. Le Muyundi n'appartient à personne, Muyundi nous appartient à tous. En Bembe, on dit Muyundi Chantuari. Et on dit de vous-même Ngourbala. Merci. C'est ce que j'ai appris et j'ai fait mes classes. Madame la ministre, merci. Merci beaucoup. Voilà donc pour cet entretien exclusif. Madame, Messieurs les téléspectateurs, je recevais donc sur ce plateau Madame la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, candidate qualifiée au second tour du scrutin législatif dans la circonscription électorale unique de Muyundi. Je vous remercie et prochainement sur cet écran.